Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous serez peut-être opéré pour une chirurgie bariatrique. À l'aide de cette vidéo, nous tenterons de décrire les chirurgies bariatriques et les complications qui y sont associées, de répondre aux principales questions relatives à la chirurgie bariatrique. Si vous avez d'autres questions ou inquiétudes suite au visionnement de cette vidéo, n'hésitez pas à en parler à votre infirmière ou votre médecin. L'obésité et ses complications. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez décidé de venir chercher des outils supplémentaires pour vous aider à perdre du poids et tenter de régler votre problème d'obésité et les problèmes de santé qui en découlent. L'obésité se définit comme un excès de masse corporelle qui peut nuire à la santé. L'obésité est mesurée à partir de l'indice de masse corporelle, ou IMC. Il est calculé en fonction de la taille et du poids. Il se situe normalement entre 20 et 25. L'IMC permet aussi de déterminer le type d'obésité. L'obésité se définit avec un IMC égal ou supérieur à 30. L'obésité sévère se définit avec un IMC égal ou supérieur à 40. Les gens qui souffrent d'obésité sévère, IMC égal ou supérieur à 40, ou qui ont un poids d'environ 45 kg, 100 livres, au-dessus de leur poids santé, peuvent être candidats à la chirurgie de l'obésité, que l'on appelle aussi chirurgie bariatrique. Plusieurs problèmes de santé ou complications sont engendrés par l'obésité, tels que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'apnée du sommeil, le reflux gastro-œsophagien, l'infertilité, divers troubles articulaires et la stéatose hépatique, ou foie gras, qui peut évoluer vers une cirrhose. De plus, certains cancers sont associés à l'obésité. Il y a aussi des problèmes divers de mobilité et d'accès à certains endroits qui sont vécus par les patients qui souffrent d'obésité. La chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique a pour but d'aider les patients avec une obésité sévère à perdre leur surplus de poids. Cette perte de poids permet, entre autres, de réduire ou d'éviter les complications engendrées par l'obésité, d'améliorer la qualité de vie des patients. En discutant avec votre médecin, il sera possible de déterminer quels sont les avantages d'une chirurgie bariatrique pour vous. Les différentes chirurgies bariatriques. Il y a 3 chirurgies bariatriques fréquemment pratiquées pour le traitement de l'obésité. La gastrectomie longitudinale, la dérivation gastrique et la dérivation bilio-pancréatique. Il se peut toutefois que dans certains cas, le chirurgien suggère d'autres types d'interventions. Certaines complications sont communes à toutes les chirurgies bariatriques, alors que d'autres sont spécifiques à l'une ou l'autre de ces chirurgies. Les complications communes sont la conversion en chirurgie ouverte, l'infection des plaies, l'hémorragie avec besoin de transfusion, la thrombophlébite ou une infection contractée à l'hôpital. Ces complications sont habituellement diagnostiquées dans le premier mois qui suit l'intervention. De plus, un risque de décès d'environ 1% peut se produire suite à un infarctus, une pneumonie, une embolie pulmonaire ou une fuite de liquide digestif avec péritonite. De plus, certains patients auront une perte de poids insuffisante ou une reprise de poids après leur intervention. Il s'agit habituellement de patients qui reprennent de mauvaises habitudes après la chirurgie. La digestion normale. Le système digestif est formé de plusieurs organes qui servent à transformer et à absorber les aliments. Les aliments partent de la bouche et se rendent au gros intestin. Voici leur parcours dans une digestion normale. Au début, la mastication des aliments est faite au niveau de la bouche, puis les aliments passent dans l'ésophage pour atteindre l'estomac. Dans l'estomac, qui agit comme un réservoir, les enzymes et les contractions gastriques s'unissent pour transformer les aliments en une matière semi-liquide. Les aliments transformés se dirigent ensuite vers le petit intestin. Le petit intestin ou intestin grêle a pour fonction principale d'absorber ces aliments. Cette absorption se fait principalement au début du petit intestin dans le duodénum. Finalement, le gros intestin ou côlon a comme fonction de transformer les résidus liquides en sels solides.
Les chirurgies bariatriques interviennent dans cette digestion normale en diminuant la taille de l'estomac ou en raccourcissant la longueur du petit intestin pour diminuer l'absorption des aliments. La satiété, ou sensation de ne plus avoir faim et d'être rassasié, est transmise par des influx nerveux qui partent de l'estomac lorsque celui-ci est étiré par la nourriture. Peu importe la taille de l'estomac, avec ou sans chirurgie, ce message prend 20 minutes pour se rendre à votre cerveau. Après la chirurgie, il sera très important de manger lentement pour pouvoir atteindre la satiété sans trop manger. Les mécanismes impliqués dans la perte de poids après une chirurgie bariatrique. Les mécanismes impliqués dans la perte de poids suite à une chirurgie bariatrique sont la restriction et la malabsorption. Une chirurgie restrictive limite l'ingestion d'aliments en réduisant la taille de l'estomac. Une chirurgie malabsorptive limite l'absorption des aliments en raccourcissant le trajet des aliments dans le petit intestin. Il faut noter que le traitement de l'obésité comprend plusieurs volets. Les changements des habitudes de vie, les changements alimentaires et la pratique d'une activité physique adaptée sont à la base du traitement. Ces changements doivent être aussi maintenus chez les patients opérés. Dans certains cas, des patients peuvent également recevoir une prescription pour un médicament qui stimule la perte de poids. Les différentes interventions utilisées pour traiter l'obésité entraînent une perte de poids différente qui est proportionnelle à leur degré de risque. Les chirurgies bariatriques. La gastrectomie longitudinale ou pariétale, aussi appelée sleeve en anglais, est une intervention qui implique principalement un mécanisme favorisant la perte de poids, soit la restriction. L'estomac est divisé de façon à créer un petit estomac en forme de banane. Ce nouvel estomac contient environ 250 ml ou une tasse. L'autre partie de l'estomac est retirée. Le petit intestin est conservé intact. Il n'y a donc aucune malabsorption avec cette chirurgie. Après la chirurgie, vous perdrez en moyenne 40 à 60 % de votre surplus de poids, avec un meilleur résultat si votre indice de masse corporelle est inférieur à 50. Si par exemple vous avez un surplus de poids de 100 livres, vous perdrez environ 50 livres. Pour ce qui est des risques post-opératoires, ils sont considérés comme faibles, avec un taux de mortalité d'environ 0,5 %. Les risques spécifiques à cette chirurgie sont les fuites le long de la ligne d'agrafe qui peuvent être longues à guérir et nécessiter des réopérations ou des traitements par gastroscopie. La dérivation gastrique. La dérivation gastrique implique deux mécanismes dans la perte de poids, soit la partie restrictive et la partie malabsorptive. Le mécanisme principal pour la perte de poids est la partie restrictive. L'estomac est alors divisé en deux parties pour former un petit réservoir qui deviendra le nouvel estomac. Celui-ci pourra contenir 30 cc ou l'équivalent d'une once. L'autre portion de l'estomac reste en place, mais n'a plus de contact avec les aliments. Ensuite, une portion du petit intestin est connectée au nouvel estomac. Étant donné que les aliments prennent un raccourci en voyageant directement du nouvel estomac au petit intestin sans passer par le pylore, une partie du petit intestin n'est pas utilisée pour absorber les aliments. C'est la partie malabsorptive de cette chirurgie. Cette intervention entraîne une perte de poids intermédiaire. Après l'intervention, vous perdrez en moyenne de 50 à 70 % de votre surplus de poids. Si, par exemple, vous avez un surplus de poids de 100 livres, vous perdrez environ 60 livres. Pour ce qui est des risques, ils sont considérés comme étant modérés par rapport aux deux autres chirurgies avec un risque de mortalité d'environ 1 %. Les risques spécifiques à cette intervention sont les fuites au niveau des deux connexions. De plus, si les suppléments ne sont pas pris de façon régulière, une malabsorption légère comme une déficience en fer ou anémie, une déficience en calcium et en certaines vitamines, B12, vitamine D, peut se manifester. Le fait qu'une partie de l'estomac ne soit plus en contact avec l'ésophage et la bouche peut rendre plus difficile le diagnostic et le traitement de certaines maladies de l'estomac comme les ulcères. C'est la raison pour laquelle les patients qui ont ce type d'intervention ne peuvent plus prendre d'anti-inflammatoires pour le reste de leur vie.
La dérivation bilio-pancréatique. La dérivation bilio-pancréatique implique deux mécanismes dans la perte de poids, soit la partie restrictive et la partie malabsorptive. L'estomac est divisé de façon à créer un estomac en forme de banane. Ce nouvel estomac contient environ 220 cc ou l'équivalent de 8 onces, une diminution d'environ 50% de votre estomac. L'autre partie de l'estomac est enlevée. C'est la portion restrictive de la chirurgie. De nouvelles connexions sont faites au niveau du petit intestin et seulement la moitié de celui-ci est utilisée pour le passage des aliments, ce qui entraîne une diminution de l'absorption des aliments. Il s'agit de la partie malabsorptive et c'est le mécanisme principal de perte de poids dans cette intervention. Cette intervention est celle qui entraîne la plus grande perte de poids. Après l'intervention, vous perdrez en moyenne de 60 à 80% de votre surplus de poids. Si par exemple, vous avez un surplus de poids de 100 livres, vous perdrez environ 70 livres. Cette intervention comporte un plus grand risque que les autres, avec un taux de mortalité d'environ 1,5%. Les risques spécifiques à cette intervention sont les fuites au niveau des deux connexions, ainsi que les conséquences d'une malabsorption importante. Il s'agit généralement d'une déficience en fer ou anémie, d'une déficience en calcium et en certaines vitamines, entre autres la vitamine B12 et la vitamine D. De plus, certains patients ont aussi des troubles sévères de l'absorption de protéines. Même s'ils prennent leurs suppléments, ils doivent être traités par gavage ou réopération pour diminuer la malabsorption. La chirurgie laparoscopique. Toutes ces interventions sont faites par chirurgie laparoscopique. Elles sont pratiquées sous anesthésie générale et permettent aux chirurgiens d'opérer les organes internes sans ouvrir tout l'abdomen. Cette technique consiste à pratiquer 5 à 8 petites incisions ou coupures de 1 à 2 cm. Ces incisions permettent d'insérer un instrument équipé de lentilles et d'une lumière puissante, ainsi que les autres instruments nécessaires à l'opération. Cet instrument est relié à une caméra de télévision qui permet au chirurgien de voir l'intérieur de l'abdomen sur l'écran. L'abdomen est gonflé avec du gaz carbonique pour que le chirurgien soit en mesure de mieux voir et de mieux travailler. La préparation à la chirurgie. Plusieurs consultations seront requises avant la chirurgie selon votre état de santé. Vous rencontrerez un interniste, un gastro-entérologue et un anesthésiste. Il est aussi possible de rencontrer d'autres spécialistes au besoin. Ce sont les infirmières de la clinique préparatoire ou le chirurgien qui s'occuperont de fixer ces rendez-vous. Vous devrez aussi subir plusieurs examens et prises de sang afin de permettre aux chirurgiens ou aux autres médecins consultés de bien évaluer votre condition avant de vous opérer. Bonjour, je suis Dr Mézia. Je suis Dr Como. Nous sommes chirurgiennes. Nous travaillons à la clinique médico-chirurgicale de l'obésité. Comment choisir la meilleure intervention? Toutes les interventions peuvent avoir d'excellents résultats pour certains patients et de moins bons pour d'autres. Il est donc important de choisir la meilleure intervention adaptée à votre situation particulière. Nous savons que certaines interventions réussissent mieux pour certains patients. En discutant avec votre chirurgien, vous pourrez évaluer quelle intervention est la mieux adaptée à votre condition. Puis-je maigrir trop avec ce type de chirurgie? Une perte de poids excessive n'est habituellement vue qu'en cas de désordre psychiatrique comme l'anorexie. Lorsque les patients s'alimentent adéquatement, la perte de poids ralentit naturellement 1 an après la chirurgie. Il est plus fréquent de voir des patients qui ne perdent pas tout leur excès de poids ou qui reprennent du poids après la chirurgie. Pourquoi certains patients reprennent du poids après leur chirurgie? 2 éléments principaux permettent de maintenir le poids perdu après une chirurgie bariatrique, soit une alimentation saine en quantité adéquate et une activité physique régulière. Les patients qui reprennent du poids sont habituellement des patients qui ne maintiennent pas ces changements d'habitude de vie. La chirurgie n'est pas magique. Elle permet d'obtenir une perte de poids, mais ne permet pas à elle seule de le maintenir. Pourquoi dois-je prendre des vitamines à vie?
Les interventions qui entraînent une malabsorption peuvent causer des déficits de certaines vitamines et minéraux tels que la vitamine B12, le calcium, la vitamine D et le fer. La prise d'une multivitamine avec fer est essentielle pour éviter l'anémie. Des suppléments de vitamine B12, calcium, vitamine D seront également nécessaires. Cela représente 5 comprimés par jour. Évidemment, cela implique une surveillance à vie avec des prises de sang annuelles. Dans combien de temps serai-je opéré? Si vous suivez le parcours optimal, vous serez suivi par notre équipe de nutritionnistes et kinésiologues pour 6 mois. À ce moment, on évaluera si vous êtes prêt à entreprendre un bilan préopératoire. Si oui, la chirurgie sera habituellement faite 6 mois plus tard si aucune contre-indication n'est découverte. En résumé, si tout se passe de façon optimale, vous serez opéré dans 1 an. Durant cette année, vous mettrez en place des changements d'habitude de vie essentiels à la réussite de votre chirurgie. Que fait-on avec les surplus de peau après la perte de poids entraînée par la chirurgie? Les changements physiques sont importants dans la première année suivant votre chirurgie et peuvent nécessiter plusieurs ajustements de votre part. Une perte importante de poids peut entraîner l'apparition de peaux flasques que vous voudrez peut-être faire enlever. Chaque personne vit ces modifications différemment. Les chirurgies pour corriger ou enlever les excédents de peau au niveau du ventre, du dos, des cuisses, des bras ou des seins peuvent être effectuées par un chirurgien plasticien. Ces interventions chirurgicales ne sont généralement pas couvertes ni par le régime d'assurance maladie du Québec, ni par le régime d'assurance salaire. Le chirurgien plasticien en discutera avec vous. Puis-je être enceinte après ce type de chirurgie? Bien qu'une grossesse soit tout à fait sécuritaire après ce type d'intervention, il faut absolument qu'elle soit évitée durant les 6 premiers mois après la chirurgie. Durant cette période, la mère est en perte de poids rapide et ne peut fournir les éléments nutritifs à son bébé. Si vous souhaitez avoir des enfants après cette intervention, il est important d'en discuter rapidement avec votre chirurgien afin de trouver le meilleur moment. N'hésitez pas à nous consulter et à discuter avec nous de vos préoccupations. Nous sommes là pour vous aider et pour répondre à vos questions.